Bonsoir aux leaders de Tchon qui sont présents. Bonsoir aux familles bénies et aux membres. Merci beaucoup pour le privilège de partager une expérience qui est si profonde dans mon cœur. Merci à notre fille qui vient de partager sa belle expérience. Nous quittons de l'expérience d'une jeune fille à l'expérience d'une maman. Je m'appelle Matt White, je suis des 30 000 couples, je suis ivoirienne, bénie au Ghana depuis 1992. Je vis au Ghana et nous avons 4 enfants, mon mari et moi. Il faut dire que je veux partager mon expérience ce soir sur la relation entre mon mari et moi, la relation de famille. Il faut dire que c'est une expérience qui m'est très chère parce que c'est vraiment aujourd'hui que je peux vraiment ouvrir mon cœur pour partager cette expérience-là. Et donc, vraiment, je dis merci aux vrais parents d'abord pour la bénédiction qu'on a reçue et aussi pour le chemin parcouru jusque-là. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont 2 pays voisins, mais il faut dire que les Ivoiriens, quand même, dans la généralité, avaient toujours un peu sous-estimé les Ghanéens, de sorte que je pense que les bénédictions entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, par exemple, sont des bénédictions qui devaient nous permettre de surmonter et de restaurer beaucoup de choses. Apparemment, peut-être que les gens se disent que c'est une bénédiction, peut-être extrêmement facile ou peut-être les choses marchent beaucoup. Mais l'expérience que je veux partager, c'est que c'est beaucoup d'années de difficultés dans la relation entre mari et femme parce que peut-être il y a ce côté anglophone et puis ce côté francophone qui fait que souvent les points de vue, malgré le fait que le principe divin est ce qui doit nous unir, malgré cela, il y a toujours eu beaucoup de divergences, beaucoup de situations d'incompréhension. Et il faut dire que ça fait déjà peut-être apparemment 7 ans que j'avais été nommée comme vice-présidente de l'Église ici au Ghana. Tout cela n'a pas été facile avec la position de femme à la maison et puis le conjoint et puis l'unité. Ça a toujours été difficile. Et des causeries qui peuvent commencer sur un très bon ton vont toujours se terminer avec beaucoup d'incompréhension, des idées que, par exemple, je veux peut-être exprimer, finalement, sont pas trop bien vues par mon conjoint et ça devient plein d'histoires. Et personnellement, l'expression, enfin, le sentiment qu'on exprime souvent en disant que mon cœur saigne, oh, j'ai beaucoup pleuré dans mon cœur, ce sont des choses que j'ai beaucoup expérimentées personnellement parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était aussi difficile que quelque chose que tu expliques, l'autre personne entend ça, ou ton partenaire entend ça d'une autre manière. Donc, à un certain moment, j'ai réalisé que c'était vraiment une base, ça avait des causes spirituelles et que je devais maintenant, faire l'effort de faire la libération de mes ancêtres et aussi encourager mon mari à faire autant. Par la grâce de Dieu, avec le petit travail que nous faisons, j'ai commencé à faire les dévotions pour pouvoir vraiment faire la libération de mes ancêtres jusqu'à 430 et les bénir. Et aussi l'encourager à faire autant et demander le soutien de ses ancêtres qui sont devenus absolument bons après les avoir reçus chez nous. Donc, quand cette condition a été faite avec beaucoup de dévotion, ce que j'ai constaté, c'est que quand j'ai réussi à libérer et bénir mes ancêtres jusqu'à 430 et que j'ai encouragé mon mari aussi avec beaucoup de difficultés à faire autant et que finalement il a réussi à faire la même chose et que nous avons reçu nos ancêtres, ce que j'ai constaté, que j'ai réalisé vraiment, c'était que les ancêtres habitaient maintenant avec nous, étaient avec nous.
Parce qu'il y a eu des moments dans ma vie, dans la relation avec mon mari, où il y a des nuits où je priais et je pleurais dans mon ethnie, en gouro, et j'appelais l'esprit de ma mère. Et je tournais en anglais et je parlais à l'esprit de ma belle-mère, qui est une femme que j'ai connue avant qu'elle n'aille dans le monde spirituel. Et souvent, quand les situations étaient très difficiles et que je me disais que mes mots ne pouvaient pas résoudre ces situations-là, sincèrement, c'est avec ces prières-là et c'est avec ces supplications de ces personnes-là qu'on a aimées, qui sont dans le monde spirituel, qui sont devenus des esprits absolument bons, qui venaient souvent pour aider. Donc, je ne peux pas dire que nous sommes maintenant à une situation parfaite, mais je peux dire et avouer ici que le fait que nous ayons fait l'effort de libérer, de bénir nos ancêtres jusqu'à 430, il y a beaucoup de soutien que nous recevons. Les attaques, elles viennent. Nous avons récemment appris aussi qu'il y a les esprits mauvais centraux aussi qui nous fatiguent. Mais je veux dire, avant même de découvrir cela, que nos ancêtres vraiment nous aident beaucoup dans ma relation ici. Et donc, les incompréhensions, même quand elles viennent, auparavant, c'était des choses qui fatiguaient le cœur de chacun. Moi-même, difficile à pardonner, lui aussi, la même chose. Mais maintenant, même quand ces incompréhensions viennent, quand peut-être jusqu'à peut-être 1 heure, 2 heures de temps, chacun va où il doit aller au travail et revenir, tout s'est dissipé et on revient à la normale. Donc, je dis vraiment merci aux vrais parents pour la grâce de la bénédiction et surtout, 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 pour la grâce de la libération des ancêtres, parce que c'est vraiment un privilège. Donc, j'utilise l'opportunité aussi pour encourager les frères et sœurs, les familles qui peut-être n'ont pas encore réussi à terminer. C'est vraiment une expérience merveilleuse d'avoir un soutien spirituel d'ancêtres absolument bons qui nous aident vraiment à réussir notre mission en tant que famille bénie centrale. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est l'expérience que je voulais partager concernant la relation entre mari et femme, ma relation personnelle. Oh, Merci beaucoup.